Paris, encore partout ça m'ennuie. Je vois trop de gens, je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. C'est Paris, effectivement, qui sert de décor à ce dont va vous parler maintenant Région Servat, qui est un enfant, bien sûr, et qui s'est dit, tiens, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'une belle histoire. Car c'est une belle histoire, ce jeu, puisqu'elle a été inventée, si j'ose dire. Il a été inventé par des jeunes gens dont c'est pas le métier, après tout. Non, alors ce sont deux copains qui ont même pas 30 ans, qui ont 28 ans, qui ont fait des études. Il y en a un qui s'appelle David Chaud-Thomas, qui est à gauche sur la photo. Il est diplômé en histoire de l'art à l'école du Louvre. Son copain est ingénieur et a fait une thèse sur les souterrains de la ville de Paris. Donc ils sont mus par l'amour de Paris, par l'histoire. Ils ont réussi à créer un jeu sans business plan, sans calcul de marketing, sans rien, uniquement avec ce qu'ils aimaient, avec leur énergie et leur amour pour Paris. Donc ils ont fait ça. Pour éditer leur jeu, ils ont tapé des copains, ils ont pris leurs économies, ils ont tapé des copains, leur père, qui a donné de l'argent pour auto-éditer leur jeu. Alors le jeu, c'est un jeu qui est hors de toute console et autres. Ça raconte comment Paris s'est créé. Un jeu comme avant? Un jeu comme avant, un jeu de 1790 à 1910. Ça s'appelle. On peut jouer avec ça, avec qui? Avec des enfants? Avec vos copains, avec vos enfants, des adultes, on peut jouer. Ça raconte Paris de 1790 à 1910. Ça s'appelle Paris 1800. Et alors, il y a le clan des modernes, des modernistes, menés par le baron Haussmann, qui veulent trouer Paris, qui veulent mettre des immeubles ou des structures de verre et d'acier dans Paris. Et il y a le clan des romantiques, qui sont Victor Hugo, Charles Baudelaire, Louise Michel aussi, qui, eux, veulent garder le Paris de naguère. Le Paris éternel. Oui. Alors, ils s'affrontent. Il y a de la jouabilité importante. On peut refaire des parties, ce ne sont pas toujours les mêmes. Mais surtout, ce que je trouve formidable, c'est d'avoir le jeu autour de Paris, c'est très bien. Mais l'énergie de ces deux, enfin, je ne veux pas dire deux jeunes hommes qui se sont démenés, qui ont fait vraiment quelque chose de tout à fait épatant. Alors, on apprend des choses aussi. Alors on apprend plein de choses sur l'histoire de Paris. Il y a un petit livret, c'est intelligent. Et c'est ce que j'aime autant que le jeu, c'est l'aventure de ceux qui l'ont créé et qui nous le présentent. On est allé s'installer donc dans la grande salle du musée d'Orsay, qui est part importante du Paris de naguère, du Paris d'aujourd'hui, du Paris de demain, pour qu'ils nous racontent exactement ce qu'est leur histoire et ce qu'est leur aventure. Voilà. Le jeu Paris 1800 propose de revivre d'une manière historique et symbolique l'histoire de Paris au XIXe siècle, entre deux camps qui vont s'affronter, les modernes et les romantiques. Les modernes sont incarnés par le baron Haussmann, qui va essayer de transformer les quartiers de la ville. Les romantiques vont essayer d'empêcher cette modernisation en révoltant les vieux quartiers. Moi j'aime Paris, tous les moments, toutes les saisons. David Chen a fait des études d'histoire de l'art et moi d'urbanisme et d'histoire de la ville. Et dans cette période, on retrouve énormément de choses. C'est l'histoire de notre période contemporaine. Et on retrouve ces choses qui sont quelque part cristallisées dans la ville. Et donc on a voulu insister en fait, sur ce lien en fait, entre une histoire qui nous passionne et une ville qu'on observe. Et on a eu l'idée de faire un jeu dans lequel on peut jouer avec cette ville. Jouer avec les quartiers, jouer avec des personnages et jouer avec l'histoire, en fait, voilà, tout simplement. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. Les transformations d'Haussmann à Paris, on les voit notamment dès que c'est droit, large et long. Voilà. Donc en fait, ce sont les grandes avenues qui ont été vraiment une invention d'Haussmann qu'on retrouve au cœur du centre parisien. On les retrouve par exemple boulevard Saint-Michel qui est présent dans le jeu, place de la République emblématique, donc on peut également la trouver dans Paris 1800. Les gares qui sont une innovation technique qui sont beaucoup développées sous le Second Empire. À Paris. Dire que Paris 1800 se rapproche du Monopoly nous fait un peu rire parce que c'est vrai que le Monopoly était jusqu'à présent le seul jeu sur la ville de Paris, mais d'une manière assez superficielle en fait. Alors qu'on a essayé de proposer un jeu avec une richesse de mécanique de jeu et une profondeur historique parce qu'on fournit le jeu avec un livret pédagogique et avec beaucoup de références historiques. Oh mon Paris, ville idéale, qu'il faut quitter dès ce soir. Adieu ma belle capitale. Tout ce chemin est pas vu comme un sacrifice mais comme une passion avant tout. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup de parties, tests. On en a rêvé et au fil des mois, les gens nous ont beaucoup encouragés et on y a de plus en plus cru et jusqu'à aujourd'hui en fait. Paris, je t'aime et comment d'amour.
y en a un des deux, c'est le cousin de Patrick Bruel. Non Après, son papa est anglais, son papa a fait tout le graphisme, Stephen Thomas. Et alors, vous me parlez si on apprend des choses. On apprend par exemple qu'on devait faire un éléphant à la Bastille, par exemple. Vous savez, il va y avoir une gigantesque statue d'éléphant à la Bastille. Il va y avoir 5 arcs de triomphe dans Paris. On devait détruire l'île de la Cité. Donc c'est contre ça que sont insurgés beaucoup de juristes qui n'avaient pas. Le livre, célébrités de l'époque. Voilà, alors tout à fait. Okay. Alors on le trouve à la librairie La Galquante, on peut le trouver aussi sur Internet, Paris 1800. Ça vaut 38 sur le €. site de Télématin. De Télématin, Merci beaucoup.